Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va parler encore un petit peu de la Mevo, puisque le review que j'ai fait, je l'ai trouvé très bien, mais il était très long et il manquait plein de choses. Donc si tu veux voir le review que tu n'as pas vu, où je te parle de la Mevo, ce que c'est une caméra qui fait des lives, etc., tu peux aller le voir, il est dans le i là-haut. Et sinon, dans cette vidéo, on va aborder quelques réglages du style comment connecter la caméra directement à ton réseau Wi-Fi. Dans mon review original, j'ai dit qu'il y avait une possibilité de connecter la caméra directement à ton réseau Wi-Fi, et donc pas uniquement de la connecter à ton téléphone. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu peux soit la connecter à ton téléphone, streamer via la connexion internet de ton téléphone, donc du coup tu es obligé de streamer via ta 4G, ta 3G ou ton Edge, ou sinon tu peux pas. Et l'autre méthode, c'est de la connecter à ton réseau Wi-Fi, ton téléphone il est connecté à ton réseau Wi-Fi, et du coup tu peux toujours commander la caméra à distance via le réseau Wi-Fi. Donc en gros ils sont connectés sur le même réseau Wi-Fi comme ça. Bah dis donc, elle est là la Mevo, elle commence à se faire entendre. Voilà, la Mevo. D'abord on allume la caméra en appuyant dessus. Du coup la première fois pour configurer la caméra, l'application Mevo elle te dit d'aller connecter ton téléphone au réseau Wi-Fi de la caméra. Donc ça a le nom d'une Mevo, hein. Donc là ça s'appelle Mevo 44174, très original. Ça veut peut-être dire que c'est la 44 millième 174, ça fait beaucoup de Mevo. Une fois que c'est connecté, tu retournes dans l'application. Donc là, si tu regardes bien, il te dit Mevo Hotspot, donc ça veut dire que tu es connecté au réseau Wi-Fi que crée la caméra, donc c'est le Hotspot Mevo. Tu peux aussi regarder combien tu as de pourcentage de batterie, 71%, c'est plutôt décent. Et tu peux te connecter à la caméra. À savoir que tu as un petit plus sur la droite qui te permet d'ajouter d'autres caméras. Donc tu peux pas contrôler plusieurs caméras en même temps, enfin pas en même temps sur l'application après, mais tu peux avoir sur l'application Mevo plusieurs caméras enregistrées si tu en as un peu partout dans ta maison pour faire je ne sais quoi. Tu te connectes, ça tourne. Donc une fois que tu as fait cette première opération, que tu as connecté la Mevo à ton téléphone via le hotspot de la Mevo, donc via son réseau qu'elle crée elle-même pour la première fois, ce que tu vas faire c'est que tu vas déjà rouvrir l'application et tu vas arriver sur la page d'accueil, donc où on te montre la Mevo avec le petit plus pour mettre les autres Mevo. Et en dessous, donc tu as le gros bouton configure iPhone et tu as l'autre petit bouton qui est grisé en dessous qui est configure Mevo. En cliquant sur ce petit bouton, on va pouvoir rentrer dans un menu de configuration qui nous permet de la configurer sur le réseau Wi-Fi donc de ta maison ou de où tu es. Donc là, tu vois, ça nous a emmené dans un petit menu Network Settings qui va te permettre de faire les réglages. Tu vois que là, on est toujours sur le Mevo Hotspot. Et en dessous, on a Show Wi-Fi Networks. Donc là, ça va montrer tous les Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi qui est autour de toi. Donc tu vas cliquer là-dessus et tu vas pouvoir connecter ta caméra au Wi-Fi directement. D'abord, ça doit patienter un petit peu. C'est pas trop long, mais c'est pas trop court non plus. Donc là, on arrive dans la partie où on a donc tous les trucs proposés. Donc on peut soit se connecter en haut en 4G LTE via l'iPhone. Ensuite, en dessous, tu vois qu'il montre tous les réseaux qu'il a trouvés. Donc il a trouvé des réseaux qui sont courte distance mais rapide, donc le 5 GHz. Et après le 2,4 qui est à plus longue distance. Nous, on va se connecter au 2,4. Donc on clique sur 2,4. Je rentre mon mot de passe. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne toujours. C'est validé. Et donc là tu vois qu'en haut il se met connecté donc à Big Max Wi-Fi, c'est génial. Et donc là quand on revient sur l'écran d'accueil, on voit que c'est marqué en bas à gauche le nom de mon Wi-Fi, puisque maintenant elle est connectée à ce réseau là. Et donc si je me barre de chez moi, et ben elle sera connectée toujours à ce réseau là, donc il faudra reconnecter ailleurs ou il faudra faire des réglages pour d'autres réseaux Wi-Fi ou repasser sur la connexion avec le téléphone si je n'ai pas de réseau Wi-Fi à distance. Donc maintenant on peut se connecter directement à la caméra puisque mon téléphone est connecté au Wi-Fi et la caméra est connectée au Wi-Fi. Maintenant, si on va dans les réglages en bas, qu'on clique sur la petite roue, on va dans Network. Et donc là, tu vois, on est connecté au Big Max Wi-Fi. C'est bien validé, c'est bon. Donc voilà les deux petites astuces sur comment connecter la première fois ta caméra à ton téléphone pour pouvoir streamer donc avec la 4G LTE. Et la deuxième astuce, comment connecter à un réseau Wi-Fi pour pouvoir streamer via le réseau Wi-Fi. Il faut savoir que entre la qualité de ce que tu streames en 4G et la qualité de ce que tu streames en Wi-Fi ou en Ethernet, donc en 4G, ça va être du 720p à 30 images par seconde en 2 mégabits par seconde, alors qu'avec l'Ethernet ou le Wi-Fi, ça va être en 4 mégabits par seconde. Donc c'est pas extraordinaire, c'est pas un gros avantage. Enfin je veux dire, tu as juste 2 fois plus, mais c'est pas, enfin bref, c'est pas fou quoi. Moi j'attendrais toujours mieux parce que j'aimerais bien avoir un truc un peu plus important, surtout que maintenant il y a certaines personnes qui ont des connexions fibrées, donc tu peux faire encore mieux. Mais quoi qu'il en soit, cette caméra elle te permet de faire des lives avec une connexion un peu pourrie, même de ton téléphone. Et elle te permet, si tu branches avec le petit booster, le petit pack booster, d'avoir une connexion internet et donc de faire plus long, tu as 10 heures de batterie et tu connectes donc avec ton RJ45 en Ethernet direct. Et tu peux sinon le faire avec le Wi-Fi, ce qui est la bonne alternative. Et de toute façon, entre l'Ethernet et le Wi-Fi, c'est la même chose. Donc voilà, maintenant tu sais comment connecter ta caméra, tu sais que c'est possible de faire ça et tu sais qu'il y a une différence de qualité entre ton téléphone, quand tu streames de ton téléphone avec la caméra et quand tu streames avec le Wi-Fi. C'était très brouillon comme vidéo, mais je voulais absolument que tu aies cette info
parce que j'aurais dû l'intégrer dans l'autre, mais j'avais pas pris le temps de le faire. Voilà, il n'y avait pas besoin de chercher. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.